Et vive la lutte et qu'on gagne dans une semaine, franchement ce serait le pied et on se retrouverait tous ensemble pour aller boire un sacré coup aussi. Alors d'ailleurs, bravo. C'est pas pour travailler avec Darman. Non. On dit la solidarité, la redistribution. Et comment il avait appelé ça, le ruissellement. On voit bien que le ruissellement il est là, quoi, il est bien présent. Quoi. Ce que tu vois, c'est que le format n'est pas forcément adapté pour informer sur les réseaux. C'est ça. Ouais. Et tu disais les boîtes aux lettres, je crois. Tu as reçu de l'info sur les boîtes aux lettres? Moi j'ai reçu, oui, on a reçu le courrier. À peu près toutes les listes. C'est ça, ouais, on a reçu les listes. Et ça te parle mieux le format papier? Ben après, ça nous permet de comprendre déjà, de comprendre ce que les gens proposent. Ouais. Alors, après, je trouve que c'est encore trop juste. On va dire, c'est pas assez clair. Tout le monde s'est emparé de la question des mondes. Oui, très bien, hein. C'est vrai, c'est la réalité au monde où les gens vivent mal, dans de mauvaises conditions. Mais il y a d'autres quartiers, sur le canton de Périgueux 2 et même sur le canton de Périgueux 1, et puis même sur l'ensemble de la Dordogne, et au niveau national, n'en parlons pas, où les gens vivent mal. Et s'emparer une fois encore des Mondou à tout prix. Moi, je suis maman d'élève à l'école maternelle des Mondou. Donc effectivement, je croise tous les jours des personnes qui vivent mal, qui vivent même bien en dessous du seuil de pauvreté. Et quand on vous dit solidarité, c'est réellement, c'est-à-dire que mise en place d'un RSA pour les plus jeunes des 18 ans, voilà, accompagnement des personnes âgées au quotidien dans leur vie jusqu'à leur domicile, mais remise en place aussi de l'ensemble des services publics. La problématique, elle est là, c'est que même au sein du département, bien sûr, c'est pas la priorité, c'est pas une compétence du département, les services publics, mais n'empêche que c'est un tout. C'est comment on gère les rapports humains, les espèces de solidarité entre les êtres, et comment nous, en tant que conseillers départementaux, on est porte-parole de cette réalité-là. Bon, après les régionales, je ne me sens pas concerné. Ouais. Mais alors que pourtant c'est quelque chose qui nous touche directement, nous au niveau de la jeunesse. Vu les compétences des régions, oui voilà, ce que j'ai dire, l'éducation de la jeunesse, l'aménagement du territoire, donc où est-ce que tu vis, comment, et les transports, tout ce qui est le train et tout, c'est les régionales quoi. Après... Même l'économie locale, oui, en termes d'emploi, de formation, de santé. Ça. Oui aussi, oui. Ouais. Après c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est pas, contrairement à des grosses élections, je veux dire, les gens, ils ne font pas du tout attention. Pour moi, Macron, c'est un discours de riche, de toute manière. Il est plus pour les riches que pour les pauvres. Après, c'est un parti. Hein, mais... Sur une personne en France qui touche 700 € et une autre qui touche 4000 €, son potentiel de vie, son espérance de vie est diminuée de 15 ans. C'est scandaleux. Enfin, moi, je trouve que c'est... En fait, je suis très en colère par rapport aux politiques locales et nationales. Parce que voilà, la dignité des êtres humains n'est pas respectée. Et pourtant le financement et les outils sont là. Notre pays possède les outils et l'économie pour. Maintenant, c'est les choix politiques avec lesquels on n'est pas d'accord et surtout qu'on voudrait mettre en route réellement. Je suis plutôt à gauche. Parce que bon, je travaille dans le social, donc forcément j'ai plus une attirance à gauche. Après, je dis ça parce que c'est moi mon contexte qui me fait dire ça, mais aujourd'hui si un parti à droite propose quelque chose qui me parle vraiment, même au centre avec le parti présent et tout, si vraiment il y a quelque chose qui me parle, là ça va peut-être plus m'intéresser, je vais peut-être me diriger vers ça. Après c'est pas, je me fiche pas sur un parti politique, je préfère me dire, voir ce qu'ils nous proposent, voir ce qu'ils nous disent, les projets qu'ils ont pour la région, pour le département, tout ça, et derrière je prendrai mon avis viendra sur ça. Tu es plus sensible à ce qu'on te propose concrètement dans les écrits, après il y a des promesses, donc ce qu'on ne tient pas, plutôt que les étiquettes en fait politiques. C'est ça. La différence avec des gens comme Julien et Juliette qui sont sur le terrain, comme ils vous expliquaient toute la journée, enfin pour moi, c'est que on n'a pas affaire à des politiciens en fait. Et le problème aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit bien dans les élections, pourquoi il n'y a plus de votants? Et parce que les gens ils sont comme nous, comme moi le premier quand je vais voter, j'en peux plus de la politique. Et si je suis associé à ces deux jeunes gens, c'est justement par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est pour cette caution non politicienne, mais qui est plus humaine et terrain.
et qui connaît la réalité de la vie de chacun de nous. Par les papiers qu'on reçoit, on sait rien. Donc vous manquez d'informations déjà dans un Ouais, premier je trouve temps. de ouf. Pourtant vous êtes intéressé. Hein? Vous êtes intéressé a priori. Pas plus que ça, mais c'est quand même important. On a eu le droit de vote, c'est pas quelque chose quoi. Enfin, moi, ma grand-mère, quand elle était jeune, elle votait pas, je pense. Est-ce que vous arrivez à définir les différences de sensibilité politique ou pas? Et moi j'arrive plus trop à faire le lien, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de droite, de gauche, on a l'impression que c'est un peu... Enfin pour moi. Hein. Vous avez quel âge? Moi j'ai 23 ans. Et moi j'ai pas trop l'impression qu'il y a vraiment de parti. Est-ce que c'est depuis Macron ou c'est antérieur à ça? Oh, non, j'ai même pas pu voter pour M. Macron. Moi je trouve qu'il y a des extrêmes et après il y a... J'étais pas encore majeur. Pour moi. Hein. Moi je demande ça parce que je suis candidat sur les régionales. C'est pour ça que je pose la question. Ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Voilà. Donc moi je suis sur la liste France Insoumise et NPA, par exemple. Ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Enfin oui, France Insoumise, oui, mais l'autre non. Et aujourd'hui, sur le plan départemental, sur le plan national, sur le plan de la mairie, sur le plan... Aujourd'hui, on est sclérosé par cette classe de politiciens qui prend le pouvoir, qui a le pouvoir et qui finalement ferme tout ça. Comme disait Juliette, c'est pas un problème de moyens ou d'argent qu'on n'a pas ou quoi. On a les structures, on a l'argent, sauf qu'on a des gens qui profitent de tout ça pour... Alors oui, on a de belles paroles, oui, on a soi-disant des mesures, machin, mais sur le terrain, c'est faux, ça n'existe pas, il n'y a pas derrière la réalité de ça. J'ai su que c'était les élections régionales parce que j'ai reçu le courrier et je l'ai vu passer sur Facebook. D'accord, oui, mais donc tu l'as vu par différents biais, enfin, c'est intéressant. Oui. C'est-à-dire que... Mais après, je l'ai vu, sensible aussi, mais c'est pas assez médiatisé, je trouve. Vous regardez par là. Une dernière. Bon, niveau politique, je m'y intéresse quand c'est les présidentielles. Là, je vais m'y intéresser. Après, sur les régionales, je trouve que c'est tellement vaste. Je suis un peu perdu dans tout ça. Je sais pas vers où me diriger. Je sais pas trop forcément quoi voter. Alors, Radio Londres me dit que Périgueux 2 a des chances. Radio Londres me dit que Périgueux 2 a des chances. Mais Périgueux 1, on espère bien aussi. À Périgueux 1, on va gagner. À Périgueux 2, on va gagner. Bon, merci à toutes et tous d'être venus nombreux. L'idée, c'était pas de faire un grand discours. On a pris le temps de faire une conférence de presse et un échange avec les journalistes. Mais voilà, la campagne se passe bien. Oui. Elle se passe de manière intense et dense et voilà. Et puis ce qu'on disait tout à l'heure aux journalistes, c'est que l'un comme l'autre, les uns comme les autres, on n'est pas des politiciens et des politiciennes, et c'est pour ça qu'on est à cet endroit-là. C'est justement pour faire entendre vos voix, vos paroles, la parole de celles et de ceux que l'on n'entend pas habituellement. Et si on peut avoir, moi personnellement j'y crois très fort, des jours heureux très prochainement, et si ça passe par des petites personnes qui sont les transmetteurs de ces jours heureux, et tant mieux. Mais tout ça, ça se construit collectivement et on est bien conscients et conscientes, et d'ailleurs on vous remercie très fort d'être à nos côtés, parce que c'est ensemble que les choses elles avancent, ensemble qu'on construit, et qu'on construit, qu'on soit tout petit ou très vieux ou très vieille. En tout cas, c'est ensemble qu'on se rencontre, et ce qu'on peut dire là sur les derniers jours et ce qu'on a vécu, notamment dans le porte-à-porte, c'est que qu'importe le résultat final, finalement là, après le 20 et le 27, on aura fait ce travail. Nous, on aura en notre conscience d'avoir fait ce travail et cet accompagnement auprès des personnes, et on le poursuivra de toute façon. Vous ne considérez pas qu'à gauche, ça serait plus humaniste et à droite plus conservateur? Si, à gauche, c'est ce qu'on en entend de toute façon. Après, de là à dire qu'aujourd'hui ils sont plus humanistes, je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, je parle d'un point de vue général. On parle pas de vous. Je parle pas de vous. On sait pas. Vous allez repenser ce que vous voulez. Pas de soucis. Démocratie, c'est ça. Après, pour moi, dans tous les cas, que ce soit un extrême ou un autre, c'est jamais bon. Les extrêmes, pour moi, c'est jamais bon. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur la politique. Alors là, on n'est pas vraiment dans les extrêmes, puisque ça rallie des gens d'un peu de toutes les tendances, même si LFI est par rapport à la gauche, vous voulez dire? Oui. Qu'est-ce qui est de gauche? Même si LFI est classé comme parti d'extrême gauche par certains, là, il y a Génération et ELV qui on ne peut pas qualifier d'extrême, par exemple, et qui sont alliés pourtant au Parti communiste et à la France Insoumise. Les gens nous accueillent. Alors,
voilà, tout le monde n'ouvre pas leur porte, mais quand ils ouvrent la porte, les gens ont des choses à dire, les gens ont des choses à nous communiquer, les gens ont envie de partager, ils voient les 4 logos là qui sont tous à côté et nous disent souvent mince pourquoi ça pourrait pas se passer autrement à d'autres échelles, mais en tout cas voilà, sur le secteur, en tout cas sur Périgueux, moi je suis super fier qu'on m'ait proposé cette aventure que je découvre tous les jours. Pour moi, le politique aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont comme nous, ils sont perdus, plus en pouvoir. Et sauf que du coup ils veulent tellement tous s'imposer, dire voilà nous on va faire ça parce que ça on va réussir à bouger les choses. Et au final quand ils se retrouvent à la place, ils se disent finalement non, on n'y arrive pas quoi. On a beau dire on a très envie de gagner, mais la réalité c'est qu'aux urnes il y aura peu de concitoyens et concitoyennes et que du coup c'est le chemin de tous les jours là qui va compter dans les jours à venir. Donc on a vraiment besoin et de votre parole et de votre aide pour y arriver. Parce que je pense que ce qui manque en politique c'est des jeunes, et en fait quand je dis des jeunes, voilà, la tranche 20-30 quoi, vraiment les plus jeunes, parce que il faut un renouvellement quoi. Mais tu fais partie des jeunes Damien, tu veux passer devant la caméra? Mais ouais, donc, après nous c'est la jeunesse, tu penses que ça te concerne moins? Enfin toi déjà t'as l'air moins conscient du truc. Je me sens concerné par tout ça. Dans tes potes, tout ça. Mais après moi si je parle à mes amis de tout ça, eux encore parce que vis-à-vis de notre travail on en parle souvent, mais nos amis un peu plus proches, c'est quelque chose qui déjà ils ne connaissent pas du tout, ça les saoule très vite. Alors que pourtant ça peut être très intéressant si on s'y approche un peu mais plus. Ça prouve qu'ils arrivent à vivre sans s'intéresser à ça et qu'en fait ça leur parle pas du tout quoi. Mais je le dis honnêtement, moi j'ai des amis qui votent parce que c'est pour la gueule ou parce que eux ils disent je suis à gauche parce que mes parents étaient à gauche, donc je vais voter à gauche. Alors les amis garçons ou filles? Ah les deux. Les deux. Pourquoi tu penses que c'est plutôt quoi? Ah plutôt... Après, il faut savoir que les 3 de mes amis filles vont plus quand même rechercher le truc que mes amis garçons. Voilà, ils sont plus mûrs les filles. Voilà, ouais, c'est plus mûr. Merci de le préciser. Non, je le précise, oui. Nous, on connaît déjà pas grand-chose. Enfin, moi, désolé, mais les seuls cours de droit, entre guillemets, que j'ai eu, c'était au collège. Et encore, on en a parlé 2 jours et c'était terminé. Donc, moi, la gauche, la droite, tout ça, je sais pas. On se bat depuis 2 mois. Moi, je suis super content et super fier de pouvoir porter des idées collectives, surtout. Vous allez voter dimanche? Non. Ah, c'est dimanche? Pardon. Pas dimanche demain, pas après-demain. Ah, vous allez voter? Est-ce que c'est vous le 20? allez voter? Ah oui, moi j'avais voté. Il faut que j'aille chez mes parents. Il y a 2 élections. Oui, ça oui. Il y a régional et départemental. Je vais leur demander. Ah pardon. Oui, c'est une question pour un champion. Il y a toujours 2 élections en général, non? On a foutu un banquier à la tête de l'État aujourd'hui. Et inversement, c'est les lobbies qui sont aujourd'hui à la tête du gouvernement. Il n'y a même plus besoin d'avoir des anti-lobbies. C'est eux qui gouvernent, c'est eux qui font les rois et les règles aujourd'hui. Et certainement pas avec la répartition des richesses, ni la mise en avant des services publics et des acquis sociaux. Et de la solidarité. Voilà.